Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale de ce vendredi 25 novembre 2022. Au sommaire, André Ayew ne comprend pas le penalty de Cristiano Ronaldo. Et puis, chaleureuse accolade entre Louis van Gaal et un journaliste sénégalais. Critiqué, Maguire prend exemple sur Cristiano Ronaldo. Voilà les grandes lignes de cette édition. Tout de suite, le développement. On démarre avec Achraf Hakimi, pas de blessure décelée pour le latéral droit marocain. Pour son entrée dans la Coupe du Monde 2022, Achraf Hakimi et le Maroc ont tenu en échec la Croatie, vice-championne du monde 2018, 0-0. Le rude combat mené contre les Croates a toutefois laissé des séquelles. Si Noussair Mazraoui est sorti sur blessure à la mi-temps, Achraf Hakimi s'est lui aussi plaint à l'issue de la rencontre d'une douleur à la cuisse. D'après Foot Mercato, le défenseur du Paris Saint-Germain a réalisé des examens médicaux qui n'ont décelé qu'une légère blessure. Il risque de devoir réaliser des examens complémentaires pour confirmer son état de santé. Sauf coup du sort, ce léger pépin physique ne devrait pas remettre en cause sa participation pour la suite de la compétition. Restons chez les Marocains sortis sur sévière à la 63e minute lors du premier match du Maroc. Noussair Mazraoui est incertain pour le match contre la Belgique. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi le docteur Ifti, médecin des Lions de l'Atlas. Noussair Mazraoui s'est blessé sur le flanc gauche contre la Croatie. Il a passé des tests, mais il ne sait pas encore s'il sera disponible pour les prochains matchs. Il fera d'autres tests et demain ou après-demain, nous aurons le résultat, a indiqué le médecin dans des propos relayés par la Fédération marocaine de football, FMRF. En cas de forfait, le local Yaya Atiat Allah, entré à sa place mercredi, devrait le remplacer. Un passage chez les Anglais habitués à subir les foudres de ses détracteurs en club comme en sélection. Harry Maguire a répondu aux critiques. En conférence de presse, le défenseur central de Manchester United et des Free Lions a pris exemple sur un certain Cristiano Ronaldo. En tant que footballeur, personne n'aime être critiqué, mais cela fait partie du jeu. Cristiano est le meilleur joueur qui ait jamais tapé dans un ballon de football et il est critiqué jour après jour. Il est critiqué quotidiennement, donc cela nous arrivera à tous. Nous devons aller à l'entraînement, faire de votre mieux et c'est tout ce que vous pouvez faire, se défend Maguire. À la différence de CR7 pour lequel Manchester United ne reviendra pas en arrière, Harry Maguire a encore la possibilité de redresser la barre dans ces prochains mois. Filons chez les Uruguayens, ça n'était certainement pas le match de cette Coupe du Monde, mais il a permis à la Céleste de confirmer une statistique complètement dingue. Cet après-midi, l'Uruguay de Luis Suarez faisait face à la Corée du Sud de Hug Min-sun. Une affiche du groupe H qui se termine finalement par un triste 0-0. Solide derrière, la charnière Godin-Jiménez aura parfaitement su contenir les assauts des Coréens pour éviter aux Uruguayens un gros revers d'entrée. Car pour trouver la faille contre l'Uruguay lors d'un match de poule de la Coupe du Monde, il faut remonter à 2014. En effet, Wayne Rooney est le dernier joueur à avoir fait la différence face à la sélection sud-américaine, soit 465 minutes au total en 5 rencontres lors des mondiaux 2014, 2018 et désormais 2022. Reste à savoir si la statistique va s'étirer lors du prochain choc face au Portugal le 28 novembre. Un point auprès de Louis van Gaal. En conférence de presse, le sélectionneur des Pays-Bas a pris dans ses bras un journaliste sénégalais qui venait de lui exprimer toute son admiration. En conférence de presse, un journaliste sénégalais a pris la parole pour complimenter Louis van Gaal, le sélectionneur des Pays-Bas. Je pense que c'est agréable à entendre, cela n'arrive pas si souvent, lui a alors répondu le coach Batave. Touché par ses propos, Louis van Gaal s'est empressé d'aller à sa rencontre une fois la conférence de presse terminée pour échanger une chaleureuse accolade. Et nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices qui vont vous permettre de connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un défenseur de 31 ans évoluant en Italie. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour 6 clubs dont Santos et Porto. Troisième indice, je suis médaille d'argent aux Jeux Olympiques d'été 2012. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Et nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Jonathan David, lors de la dernière matinale, c'était le joueur à trouver puisqu'il est un attaquant de 22 ans, évoluant en Ligue 1, qui a déjà joué pour 2 équipes dont la Gantoise. Il en est déjà à 42 buts avec son club actuel, Lille.
Terminons au Ghana, auteur du premier but du Ghana et de la première réalisation africaine du mondial. André Ayew ne comprend pas le penalty sifflé pour Cristiano Ronaldo. André Ayew n'a pu empêcher la courte défaite des Black Stars face au Portugal, 3-2, jeudi lors de la première journée du groupe H. L'ancien Marseillais a réagi après la rencontre, poussant un coup de gueule contre l'arbitrage, très généreux avec Cristiano Ronaldo sur le pénalty de l'ouverture du score. Pour lui, l'attaquant portugais a triché. On s'est battu. Ils avaient beaucoup la possession de balle en première période et on n'a pas réussi à créer assez de danger. Peut-être qu'on ne pressait pas assez haut, mais je pense qu'on était bien solide en bloc. Il n'avait pas vraiment d'occasion de but et après il y a ce penalty. Il souffle, ça change le match. À ce niveau-là, avec tout ce qui existe, la VAR, etc., c'est dur, a déclaré Dédé Ayew au micro de Beansport. Prochain match pour le Ghana lundi face à la Corée du Sud. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Y avait-il un penalty sur CR7 face au Ghana? Vos réponses seront attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.